Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser des petites mitaines très simples au point mousse accessibles dès les débutantes. Il n'y a aucun problème. Ça va être vraiment très facile. Pour ce faire, on aura besoin d'une laine qui se tricote en aiguille numéro 4. Donc voici. Moi, c'est une pelote qui est déjà entamée, parce qu'il n'en faudra pas beaucoup. Donc je vous fais voir une équivalente complète. Donc, ça se tricote bien en aiguille numéro 4. Ça nous donnera un échantillon de 19 mailles par 38 rangs pour avoir un 10 par 10 comme d'habitude. Voici. J'ai pris donc une paire d'aiguilles numéro 4. Alors là, je ne sais pas si vous verrez très bien parce que ce n'est pas les aiguilles comme d'habitude. Voilà, on voit légèrement ici gravé le petit numéro 4. Donc, je vous montre ce que l'on obtient. Donc, je vais l'enfiler, comme ça vous verrez encore mieux. Voici, donc petite mitaine, très simple, très facile. On aura besoin de faire un peu de côte de 2 en haut et en bas. Voici, pour bien resserrer au niveau du poignet. Alors sachez que cette partie-là, elle peut être plus ou moins longue en fonction de votre envie. C'est toujours, on adapte comme on a envie de faire. Moi, j'aime bien quand c'est pas très long. Donc voilà. Donc ça, je vais vous le détailler. De toute façon, je vais vous expliquer et vous donner le nombre de rangs à tricoter comme d'habitude. Ensuite, donc on a toute une partie au point mousse avec la petite ouverture pour le pouce, très sympa. Et une petite partie en côte de 2 de nouveau pour resserrer un petit peu au niveau des doigts. Voilà. Donc très pratique, très sympa. Là, j'avais fait dans un ton orangé. Bien sûr, après, libre à vous de choisir ce que vous souhaitez. Pour le faire, il n'y a pas de souci. Donc, on prend toujours une laine avec les aiguilles recommandées équivalentes. Donc là, la laine de d'habitude, que j'ai l'habitude de travailler, avec une paire d'aiguilles numéro 4. Pour démarrer, alors sachez que pour faire la droite ou la gauche, c'est la même chose. Il n'y a pas de différenciation. Vous faites les deux de la même manière. Voilà, donc je vais les mettre de côté. Donc je prends ma laine. Et pour commencer, on va monter 38 mailles. Alors, ça, on fait comme d'habitude. Vous pouvez vous référer à la vidéo numéro 1 sur ma chaîne YouTube pour voir le montage des mailles pour celles qui ne sauraient pas faire. Alors, hop, on fait la petite boucle de départ. Voici. Donc, j'enroule autour de mon pouce. Je passe mon aiguille. Ça fait déjà 2. 3. 4. Et ainsi de suite, on va monter 38 mailles. Voici, donc mes 38 mailles sont montées. Maintenant, il va falloir que l'on tricote pour faire le poignet, parce qu'on commence par le poignet, on finira par l'entourage des doigts. Il nous faudra 10 rangs en côte de 2. Donc moi, je vais faire 10 rangs. Pour celles qui voudraient une manche un peu plus longue, rien ne vous empêche de faire 12, 14, 15, 16. Comme vous le souhaitez, il n'y a vraiment aucun souci. Donc là, moi, pour l'instant, je vais commencer par 10 rangs en côte de 2. Pour faire des côtes de 2, on va commencer par tricoter 2 mailles à l'endroit. 1, 2. Je ramène le fil vers moi. Je vais faire 2 mailles à l'envers. Donc 1 et 2 mailles. Je repasse le fil de l'autre côté de l'aiguille. Voyez. Et je vais tricoter 2 mailles à l'endroit. 1, 2. On ramène le fil vers soi et on fait 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Et on va continuer ainsi de suite jusqu'au bout de notre rang. Donc 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, jusqu'au bout du rang. Je vous reprends pour tricoter ensemble le rang numéro 2. Alors, je stabilise la vidéo, voici. Donc, comme vous pouvez voir, on a commencé en tricotant 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers tout le long de notre rang.
On voit apparaître des petits V ainsi que des petites bosses. Alors sachez que quand on a un petit V, c'est qu'on a fait des mailles en droit. Les petites bosses représentent des mailles envers. Et on a terminé notre rang numéro 1 en tricotant par 2 mailles en droit. Ça, on en aura besoin à la fin pour faire notre couture, pour que ce soit vraiment invisible. Donc, même si vous modifiez la taille, pensez qu'il faut toujours commencer par 2 mailles en droit sur le rang numéro 1 et terminer par 2 mailles en droit sur le rang numéro 1. Pour faire le rang numéro 2, on va tourner nos aiguilles. Donc là, on voit apparaître de nouveau des petites bosses qui signifient des mailles à l'envers et des petits V qui signifient des mailles à l'endroit. Et là, pour nos côtes de 2, très simplement, on va respecter les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire que quand elles vont se présenter avec les petites bosses comme ici, on va les tricoter à l'envers. Et quand elles vont se présenter, excusez-moi, avec des petits V comme celles qui sont juste à côté, la numéro 3 et la numéro 4, on va les tricoter à l'endroit. En fait, les côtes de 2, c'est une alternance de mailles en droit et de mailles envers, mais que l'on respecte sur le nombre de rangs que l'on a décidé de tricoter. Les petites bosses, des mailles envers. Les petits V, des mailles en droit. Donc le rang numéro 2, on va tricoter ainsi. 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, et ainsi de suite, jusqu'à la fin, où l'on terminera le rang par 2 mailles envers. Je vous montre sur le début de cette séquence. Donc, je tricote une, 2 mailles envers, et je garde l'effet des petites bosses. Je passe mon fil de l'autre côté de l'aiguille, donc vers l'avant. Je vais tricoter 2 mailles en droit. 1 et 2. Donc vous voyez, les petits V sont maintenus. Mon fil revient vers moi. Je vais tricoter à nouveau 2 mailles envers. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, en terminant mon rang bien sûr par 2 mailles envers. D'accord? Donc ces 2 rangs, on va les répéter 5 fois, ce qui nous donnera un total de 10 rangs. Et nous aurons fini avec le poignet en côte de 2 et on commencera à faire le point mousse pour tricoter la main de notre mitaine. Je vous retrouve quand j'ai tricoté mes 10 rangs. A tout de suite. Voici, j'ai donc tricoté mes 10 rangs de côte de 2. Donc vous voyez, vous devez obtenir ce résultat-là. Donc, on a les petits V, les petites bosses qui sont un petit peu rentrées par rapport au reste. C'est normal, hein, c'est pour avoir en fait l'élasticité, pour bien avoir le maintien excusez-moi, au niveau du poignet. Donc voilà, 10 rangs de côte de 2, c'est ce que l'on obtient ici. De l'autre côté, on est identique. Ok? Donc là, on va attaquer le corps de la mitaine. C'est-à-dire, on va faire cette partie-là qui se tricote uniquement au point mousse. Donc le point mousse, ce sont que des mailles à l'endroit. Ok? Il n'y a aucune difficulté. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc, je vous montre également sur le côté, j'ai ma petite fiche sur laquelle je note mes rangs. Donc, vous voyez bien, là, j'ai fait mes 10 rangs. Hop, parce qu'à chaque rang, je mets un petit bâton. Donc là, j'ai bien fait 10 rangs de côte de 2. Ok, donc là, à côté, je vais continuer à noter les rangs que je vais faire. Pour faire donc le corps de la mitaine au point mousse, on va tricoter toutes nos mailles uniquement à l'endroit, sur toute la longueur de l'aiguille, et ça pendant 30 rangs. Donc je vous montre. Première maille à l'endroit, et on va continuer comme ceci tout le long de notre rang. On va faire toutes nos mailles complètement à l'endroit. Voilà. Donc là, je vais vous laisser aller jusqu'à la fin du rang. Vous tricotez bien toutes vos mailles à l'endroit et je vous reprends pour vous montrer le rang numéro 2. Donc voici mon rang, je l'ai tricoté complètement à l'endroit jusqu'au bout. Donc pour l'instant, vous voyez, ça ne fait pas une grande différence. Ok? Pour le rang suivant, je vais tourner mes aiguilles. Là, par contre, je vois ma première barre avec que des bosses qui commencent à se dessiner. Ça, c'est tout à fait normal. Et là, pareil. Donc, j'oublie pas entre-temps de prendre ma petite fiche et de rajouter, hop, parce que j'ai fait mon premier rang.
le rang suivant, que des mailles à l'endroit. Donc, très simplement, on continue toutes nos mailles entièrement à l'endroit. Donc, vous voyez, je pique comme ceci, j'enroule et voici. Donc, on va faire que des mailles à l'endroit jusqu'à obtenir 30 rangs identiques. Donc là, je fais avec vous le rang numéro 2. Comme ça, je vous montre de suite le résultat que l'on obtient. D'ailleurs, je peux même vous montrer maintenant. Hop. Quand je pose, donc ça, c'est le côté endroit de mon travail. Là, vous voyez, j'ai mes petites bosses qui apparaissent. OK. On continue. Et on va faire 30 rangs comme ceci. Je vous reprends quand j'ai fait les 30 rangs de l'autre côté. Voici, j'ai donc tricoté mes 30 rangs de point mousse, hein, ici. Donc j'ai fait 30 allers-retours. Je vous montre ma petite fiche. D'ailleurs, je n'ai pas noté le 30e. Voici. Donc, vous voyez, là, j'ai bien indiqué que j'ai fait mes 30 rangs de point mousse. Ensuite, nous allons devoir tricoter de nouveau en côte de 2, comme nous avons fait pour commencer, pendant 4 rangs. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, pour commencer le premier rang, comme tout à l'heure, on fait 2 mailles à l'endroit. 1, 2. On passe le fil vers soi. On tricote 2 mailles à l'envers. On repasse le fil de l'autre côté. On va faire 2 mailles à l'endroit. Et ainsi de suite. On va répéter cette opération jusqu'à la fin de notre rang. Et on terminera bien sûr avec 2 mailles à l'endroit. Donc je vous laisse continuer en alternant 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Et on se retrouve ensemble pour le rang numéro 2 de cette petite partie. J'ai donc tricoté mon premier rang de côte de 2. J'ai bien commencé par 2 mailles endroit puisqu'on voit des petits V et j'ai fini par 2 mailles envers, 2 mailles endroit, excusez-moi, puisqu'on voit de nouveau les petits V. Je tourne mes aiguilles, je note sur mon petit papier un rang et là je vais commencer à faire le deuxième rang. Donc là pour celui-ci, on va commencer par 2 mailles envers, 2 mailles endroit et ainsi de suite jusqu'à la fin. Vous allez répéter cette opération donc du rang 1 et du rang 2 fois, ce qui nous donnera 4 rangs de côte de 2 et on se retrouve pour rabattre les mailles ensemble. Voici, donc j'ai donc tricoté mes 4 rangs de côte de 2. Voilà, vous voyez, identique à ceux du bas. Et maintenant, nous allons rabattre les mailles. Pour ce faire, on aura besoin de nos 2 aiguilles à tricoter. On va tricoter la première maille à l'endroit de manière classique. Ok, donc voici. On va tricoter la deuxième maille également à l'endroit normalement. Et là, on va aller avec notre aiguille de gauche chercher la première aiguille qui est sur l'aiguille de droite et on va la passer par-dessus la deuxième. Voici ce que l'on obtient. On retricote une maille à l'endroit de l'aiguille de gauche et de nouveau, on va aller chercher la maille qui est complètement à droite sur l'aiguille de droite et on va la passer par la dernière maille tricotée. On recommence, on retricote une maille à l'endroit. On va chercher donc la maille qui est la plus à droite sur l'aiguille de droite, comme ceci. Et on va la rabattre par-dessus la dernière maille tricotée. On fait attention de ne pas la perdre, hein. Je vous remontre, on retricote une maille à l'endroit. On va chercher la maille la plus à droite de l'aiguille de droite et on la passe par-dessus la dernière maille tricotée. On va répéter cette opération jusqu'à la fin du rang, jusqu'à la dernière maille de manière identique. Et je reviens vers vous lorsqu'il nous reste plus qu'une boucle en fait sur l'aiguille de droite. A tout de suite. Comme je vous avais dit, on se retrouve. Il me reste donc une seule maille sur mon aiguille. Voici. Hop. Donc maintenant, je tire un petit peu. Voilà, comme ceci. Pour agrandir la boucle.
Je mets mon doigt dedans, comme ça je la perds pas. Je vais couper mon fil qui est attaché à ma pelote en gardant suffisamment de longueur pour pouvoir faire mes coutures. Voilà, là j'ai assez. Déjà à peu près 25 cm, ce sera largement suffisant. Je vais passer mon fil dans la boucle, comme ceci. Et je vais tirer pour faire un nœud. Voilà. Maintenant que nous avons obtenu ceci, donc notre barre de point de côte de 2, notre barre de point mousse et nos côtes de 2, on va tout simplement plier sur l'envers. Donc là, je suis sur l'endroit de mon travail. Et nous allons faire une couture ici, laisser un espace pour le pouce et une couture en bas. Donc je vais passer mon fil dans mon aiguille à laine qui est ici. Voilà. Et on va commencer les coutures. Alors, on va aller chercher ici. Et là, on va piquer. D'où le fait que je vous avais dit de commencer par 2 mailles en droit et de finir par 2 mailles en droit sur vos côtes de 2. On a ici 2 mailles en droit. De l'autre côté, pareil, 2 mailles en droit. On va aller chercher la barre centrale de la première ici. Pareil, de l'autre côté. Et on va continuer comme ça à chaque fois en alternant sur les deux côtés. Alors pour l'instant, ça ne sert à rien de serrer très fort, hein. On va réajuster juste après. Je vais vous montrer. Donc là, on va coudre comme ceci. Voilà. Et là, on arrive à notre première barre de point mousse. On va piquer, je vous montre, juste ici. On voit la petite bosse qui est au-dessus. On pique dedans. En face, pareil, dans la barre de point mousse. Ici. Et on va toujours travailler en symétrie. On va rassembler comme ça, il me semble. Alors, je revérifie sur les mitaines orange. Là, j'avais rassemblé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barres de point mousse. Donc là, on va faire pareil. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et notre 7e de barre de point mousse. Voilà. Là, je vais repiquer dans la même boucle que tout à l'heure, l'avant-dernière. Alors, juste avant de faire ça, on va ajuster notre couture. Bon, là, ça me paraît pas mal. Je tire un petit peu sur mon fil. Voilà. Ok. Donc là, je vois que mes barres sont bien parallèles. Il n'y a pas de souci. Et je vais faire un petit nœud juste pour bloquer ma couture à cet endroit-là. Et vu qu'on est sur du point mousse, ça ne se verra pas, hein. Ensuite, ce que je vais faire pour laisser l'espace pour mon pouce, je vais passer mon aiguille comme ceci, très simplement, tout le long, dans mes bosses du point mousse. Voilà, je tire un peu mon fil. Et pareil ici. Et sur la dernière barre de point mousse, ici, on va recommencer notre couture. Donc toujours en parallèle, hein, bien sûr. Et dans nos côtes de 2, je repique à nouveau dans les petits V de la première barre. Alors vous inquiétez pas, pareil, on va réajuster la tension de notre couture avant de faire le nœud. Donc là, voilà, vous piquez bien. Alors quand on appuie un petit peu, voilà, on voit ici, ça fait une petite barre. Je vais aller chercher cette petite barre. Là, pareil, vous voyez, ça vient assez naturellement.
Ce qui fait que nous obtiendrons une couture quasi invisible sur nos côtes de 2. Ça fait un travail très très propre et bien fini. Donc moi, c'est quelque chose que je fais très souvent, même quand je fais une grosse pièce, un pull ou autre, ou un gilet, et que j'ai des côtes de 2, et que je sais que j'aurai un assemblage à faire avec une autre partie. Je fais en sorte de retrouver comme ça les côtes de 2 en face à face. Voilà, on arrive au bout. Donc là, je vais aller piquer ici. Et on va réajuster la tension de notre fil. Donc on pousse un peu comme ceci et on retire. Voilà. Là, on va retourner notre mitaine sur l'envers. On va faire un petit nœud avec le fil d'assemblage du départ. Voilà. Et on va coudre un petit peu sur l'envers notre fil de départ et notre fil de fin. Donc pour ce faire, je pose mon fil de départ sur ma bande de côte de 2. Voilà, on sent qu'il y a un petit relief hein, du fait de la couture. Et je vais coudre comme ceci. Je cherche de chaque côté de mon fil. Voilà. Ça va permettre de le bloquer en fait à l'intérieur de mon ouvrage. Et comme ça, on ne verra plus rien du tout. Donc on n'a pas besoin de le faire sur toute la longueur. Hein. Là, je vais le faire sur 1 cm, ce sera largement suffisant. Donc quand des fois ça ne veut pas, ben, on fait d'un côté et on va rechercher de l'autre. Voilà. Là, c'est pas mal. J'ai fait sur un petit centimètre, je refais un nœud. Et je vais pouvoir couper mes fils. Voici. Et voici. Donc là, ma mitaine est terminée. Je peux la retourner. Voilà. Elle est prête à l'emploi. Je vous montre. Voilà. Donc j'espère que ce modèle vous aura plu, qu'il aura été assez bien. Alors j'ai eu un petit souci sur la fin de ma dernière vidéo. Donc je vous remontre. Voici ce que l'on a obtenu. Voilà. Quelque chose de très facile, très rapide à faire. Là, il vous reste à faire donc la deuxième, hein, de manière identique, puisqu'il n'y a pas de main droite ou de main gauche. Donc, il n'y a aucun souci, vous faites tout pareil. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker et commenter ma vidéo. Pour ceux ou celles qui auraient besoin d'explications complémentaires, faites-moi un petit message, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Donc, voici. Maintenant, je vais vous préparer la petite vidéo tuto, comme d'habitude, du petit bonnet au point mousse coordonné, ainsi que le petit tour de cou que vous pouvez coordonner avec votre mitaine. Voilà, ça vous donnera un très joli ensemble. Je vous fais un aperçu du petit bonnet. Il est déjà là. Donc maintenant, je vais vous préparer ce tuto. Je vous dis à très bientôt.